sais, l'autre fois, j'ai vu le post de The Game qui disait que seules les femmes, les enfants et les animaux sont aimés réellement. Un homme est aimé sous condition qu'il puisse offrir quelque chose. Alors, tu vois, du coup, au début, ça m'a choqué. Je disais que c'était un peu faux, mais j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à trouver ça totalement vrai. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette phrase est intéressante parce qu'elle dénonce parfaitement le poids que subissent les hommes sur leurs épaules. C'est vrai que pour ce qui est de l'homme en particulier, on a beaucoup de poids sur nos épaules. On nous demande beaucoup de choses. On nous demande de réaliser beaucoup de choses, c'est vrai, et de porter le poids d'une famille sur nos épaules. Et tu sais, ce que je dis souvent, c'est que la principale chose que l'on demande à un homme, c'est le pouvoir. Alors, il y a l'argent, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le pouvoir est connecté à l'argent. Parce que dans la société actuelle, on a accepté de monnayer le pouvoir. On comprend donc que l'argent peut acheter le pouvoir. Là, il y a toute la subtilité. Et le pouvoir est donc connecté à l'argent. Donc, je pense sincèrement que la principale chose que l'on va demander d'un homme, c'est l'argent, dans un premier temps. Et avec ce même argent, acquérir du pouvoir. Et avec ce même pouvoir, acquérir de la reconnaissance. Et donc, un peu de fame, en quelque sorte. Là, il y a toute la subtilité de la chose. Parce que certains ont de la fame, tu vois, certains ont de la fame, mais ils n'ont pas forcément de l'argent. Pas forcément de l'argent, oui. Comme ils apportent quelque chose aux gens, ils apportent de la distraction. Et ben, la plupart des personnes qui les suivent les aiment par rapport à ça. Pas forcément par rapport à l'argent. C'est pour ça que je disais que son post, il est entièrement vrai dans le sens où il y a toujours, en fait, on aime toujours une personne parce que cette personne a quelque chose à offrir. On n'aime jamais une personne parce qu'elle ne fait rien. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une personne qui s'est fait aimer sans rien faire, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il a raison. Et j'ai eu la même expérience. D'ailleurs, je voulais raconter cette histoire, désolé de te couper. J'ai eu la même expérience dans le sport. Tu vois, comme quand tu fais, même toi aussi qui as été un grand sportif, on a eu la même expérience. Tu sais, quand tu fais un bon match et quand tu fais un mauvais match, et ben, tu vois la différence de comportement entre tes coéquipiers et les supporters. Bah, c'est pareil dans la vie. Tu vois, quand tu fais des bons matchs, bah, les gens sont là, les gens veulent te connaître, ils veulent vraiment apprendre plus sur toi. Mais quand tu fais des mauvais matchs, il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est pour ça que je trouvais que sa phrase, elle était intéressante. Et du côté amour, aussi, parce que je pense que cette phrase exactement. Un peu aussi du côté amour. C'était ça. Tu vois, tu voulais rebondir sur ça? Exactement. Ok, bah, je te laisse continuer. En fait, ce qui dit est vrai, c'est que les femmes et les enfants, généralement, vont apporter de l'amour. Okay? L'homme va apporter de l'amour, mais on va lui en demander beaucoup plus. On va lui demander autre chose. Parce que, alors, on peut penser à un monde idyllique où il n'y aurait que l'amour qui compterait pour tout le monde, mais le monde n'est pas comme ça. Et on le sait éperdument. Et c'est vrai qu'il va arriver un moment où on va demander à un homme d'avoir beaucoup plus de choses à apporter que le simple amour. Ouais. Et malheureusement, on va lui demander peut-être de la stabilité, peut-être du pouvoir, de l'argent, enfin bref, tout cela. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais référence à ça, l'homme a un gros fardeau sur les épaules. Je pense sincèrement, et je pense aussi, et tu le sais éperdument, que cette pression-là, on l'a ressentie. Toi comme moi. On l'a ressenti. Être un homme dans une famille, bah, tu sais que tu dois réussir forcément. Tu as toute la pression sur tes épaules. Et moi, je pense que quand tu es un homme, tu dois forcément être le plus ambitieux, vu que c'est toi qui as la famille sur tes épaules. Donc, si tu es un homme et que tu n'as pas vraiment d'ambition, c'est un peu incompréhensible. Et d'ailleurs, je comprends les femmes qui aiment les hommes qui réussissent. Tu vois. Donc, franchement, je comprends entièrement. Parce que le jour où il y a des problèmes, c'est mieux d'avoir un homme qui a réussi dans sa vie à ses côtés. Après, tu vois, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense que c'est plus logique pour une femme. Pour moi, sincèrement, une femme doit pouvoir tirer profit de son mariage. Sinon, à quoi bon s'unir avec quelqu'un? Si un mariage découle sur un divorce et qu'une femme a l'impression d'avoir perdu son temps, je pense sincèrement que un bon pactole pourrait compenser cette perte de temps, pour être honnête avec toi. Et je pense qu'une bonne compensation ne viendra jamais des hommes pauvres. Et ça, on le sait éperdument. Et ce que je dis souvent d'ailleurs aux hommes qui traitent certaines femmes de michto, je leur dis simplement une chose, c'est qu'il n'y a pas de michto. Tout le monde aime l'argent. Ça, c'est une certitude. C'est vrai. Et cela vient peut-être simplement du fait que les femmes ont peut-être un peu moins d'ambition que les hommes. C'est aussi simple que ça. Et il faut le dire, les femmes ont moins d'ambition que les hommes. C'est vrai que c'est assez paradoxal de voir certaines femmes qui estiment devoir mériter un mari ou un homme avec un certain statut, tandis que de leur côté, elles ne font rien. Elles ne font rien.
Mais bon, après, parfois, elles peuvent compenser par leur physique. C'est bien ce que je dis. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, mais juste grâce à leur physique. Hein. Beaucoup moins d'ambition, c'est bien ce que je dis. Beaucoup moins d'ambition, mais bon, elles ont eu les bénédictions de la nature. Écoute, faut tirer avantage. Hein. C'est comme ça. Bon, moi, je suis entièrement d'accord avec elle. On a fait du basket. On était grands. On a utilisé notre taille. C'est vrai. Pourquoi pas? Bah, c'est pareil. Tout peut se monnayer. Tu vois. De ça, je disais, moi, je suis entièrement d'accord avec elle parce que, tu vois, elles ont des standings. Elles s'estiment, tu vois. Elles savent qu'elles sont belles. Elles ont des standings. Donc, moi, je comprends entièrement les femmes qui cherchent des hommes qui ont réussi, tu vois. Elle va pas se mettre avec un mec qui fait rien de sa vie. Mais écoutez, les gars, c'est pas une michto. Elle a juste un style de vie qu'elle aime. Exactement. Et ce que je disais d'ailleurs, c'est que, selon un récent statistique de l'INSEE, on dit que plus de 65% des hommes mariés finissent un jour par tromper leur femme. Alors ce pourcentage-là, c'était en 2015. Aujourd'hui, on a avancé, on est quand même en 2022. Et quitte à se faire tromper, sincèrement, autant se faire tromper par un homme qui est ambitieux et un homme qui a fait quelque chose de sa vie. Non, mais sincèrement, sans se mentir. C'est vrai. Autant bien se faire tromper, non? Ouais. Mais par un homme qui en vaut la peine. Un homme pauvre, un peu, tu vois. C'est sûr que ça fait un peu plus mal. Je vous comprends, mesdames, je vous comprends. Ah, c'est vrai que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est dur, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, je pense que c'est primordial d'être un homme ambitieux. C'est primordial d'être un homme qui ne cherche pas la stabilité forcément à ses débuts, qui cherche justement à prendre des risques pour avoir une vie que la plupart des hommes sur Terre ne peuvent pas avoir. Ouais. Tu vois, il faut être ambitieux. Mais tu sais, ça, c'est normal. Pour la plupart des hommes, au début, c'était réussir dans la vie. Mais après avoir compris à quel point est-ce que la vie est dure, c'est devenu réussir sa vie. Parce qu'il est plus simple de redéfinir soi-même les règles et le terme réussir. Ah, c'est vrai. Et puis tu sais, cette barrière quand on échoue, qui nous sécurise par rapport à notre échec, du genre, j'ai assez maintenant, je suis bien, non, tu vois, je suis franchement bien dans ma situation. Ça, c'est vraiment la barrière qu'il faut effacer, tu vois, dans votre vie. Il faut toujours chercher à avoir plus. Vous savez, pour nos auditeurs, nous, quand on a commencé et on se le disait, hein, on était des merdes. On était très tranchants avec nous et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a évolué et qu'on a généré tous les revenus qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a été tranchants avec nous, on a été honnêtes. Soyez honnête avec vous. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, au bout d'un moment, il faut être honnête. T'es un homme, t'es né à l'ère d'Internet, ok, t'as moins de 30 ans. Mais si t'as toujours pas réussi, c'est peut-être qu'il y a un problème. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, tu peux essayer autant que tu veux de te mentir et essayer de redéfinir le terme réussir. Mais au bout d'un moment, tu sais ce que c'est que la réussite. Et tu sais quelle était ton idée de base, quelle était ta définition de base de la réussite, excusez-moi. Alors, ne te mens pas à toi-même, n'essaye pas de changer ce terme. Vous savez éperdument ce que c'est que la réussite. Alors, allez la chercher au final. Et bien sûr, on parle des hommes qui ont grandi dans des bonnes situations, qui ont un cursus comme tout le monde. On parle pas de ceux qui ont eu des péripéties qui sont arrivées dans leur vie. Et bon, même avec les péripéties, je pense que dans la vie, il n'y a pas d'excuses. Dans la vie, il n'y a clairement pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, je pense sincèrement. Tu sais, j'ai vu le coureur kényan qui s'était instruit sur YouTube, via le Kenya, sur les workouts, comment courir plus longtemps, etc. En fait, il avait appris sa profession sur YouTube du Kenya, tu vois, dans le cybercafé. Donc, il investissait. Il mettait de l'argent tous les jours au cybercafé. Dans son village, il allait au cybercafé et il allait s'entraîner. Il regardait les workouts et il s'entraînait. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là, à partir de cet exemple-là, franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'excuses. Il n'y a jamais eu d'excuses. Il n'y a jamais eu d'excuses. Au final, on est en Europe, on a tout qui est devant nous, on est en France. La plupart des personnes en France bénéficient d'aide. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout. Vous avez des formations en ligne qui sont financées par le CPF. Vous avez tout. Enfin, la plupart ne mettent même pas un rond pour se former et n'essayent même pas quoi que ce soit dans leur vie. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se bouger les fesses. Donc, la phrase de The Game, là, honnêtement, franchement, on a de la pression sur nos épaules, mais combien d'hommes se bougent réellement les fesses pour, on va dire, être concernés par ce poste? Pas beaucoup au final, tu sais. Beaucoup. Et je veux dire une chose, peut-être que les gens vont nous attaquer, tu sais, sur certains points et dire, oui, mais il n'y a pas que l'argent et le pouvoir et ceci, cela. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tout cela, l'argent, le pouvoir, peut-être un peu de fame, peu importe. En fait, tout ça, ça découle d'une chose, c'est la liberté. Et ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que la liberté, que ce soit pour vos enfants ou bien pour votre femme, pour votre famille, ça n'a pas de prix à leurs yeux. Ça n'a pas de prix.
c'est tout simplement la plus belle chose que vous pouvez leur offrir. Et oui, certaines femmes recherchent cette liberté. Mais est-ce que pour autant, on peut réellement les attaquer? On peut pas. Et tu sais, moi je dis que l'amour sans condition n'existe pas. Tu sais, un couple, c'est comme une équipe, tu vois. Vous devez vous entretenir mutuellement. Vous devez vous faire plaisir mutuellement. Que ce soit physiquement, par exemple, pour la femme ou l'homme, vous devez vous plaire, tu vois, tous les jours. Et à partir du moment où il y a certains de ces paramètres qui sont plus respectés, que ce soit financièrement ou physiquement, bah, faut pas s'étonner que ça marche pas. On ne peut pas t'apprécier comme tu es. Il faut que tu fasses un effort pour te faire apprécier. On n'a pas dit de devenir comme un mendiant, de demander à tout le monde de t'apprécier, mais au moins fais les efforts, fais le minimum pour te faire apprécier. Essaie de construire des choses, essaie de plaire aux personnes autour de toi un minimum, et ensuite tu pourras te poser d'autres questions. Mais là... Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que les gens, tu sais, aiment bien dire oui, mais je veux être ce que je suis, je veux rester moi-même, je veux... Mais qu'est-ce qu'être soi au final? Parce que être soi est un concept fluctuant qui évolue par les temps qui courent. On n'est jamais soi-même. On évolue chaque jour. Chaque jour, on évolue. Ouais. À chaque instant, à chaque seconde qui défile. Ouais. Et ça, les gens ne le comprennent aucunement. On n'est jamais soi-même. Demain, je ne serai pas le même. J'aurais vécu une expérience. J'aurais vécu quelque chose ce soir, encore une fois. Et demain, j'en ressortirai beaucoup plus mûri, beaucoup plus mature, quoi qu'il arrive. Et ça, les gens ne le comprennent vraiment pas. Non, ils ne le comprennent pas. Il faut évoluer dans la vie. Et évoluer, l'évolution, ce n'est pas quelque chose de mal. Au contraire, je pense sincèrement que c'est positif. Ouais, c'est vrai, l'évolution, c'est positif. Et moi, je pense que la plus grande erreur, enfin la plus grande connerie qu'on a pu me dire dans ma vie, c'est justement cette phrase: ne change pas, t'es bien comme tu es. Écoutez, ça c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Vous devez changer. S'il y a un truc qui va pas, vous devez changer. Vous devez faire en sorte de savoir ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas rester entièrement comme ça toute votre vie. Il faut changer, il faut essayer d'avoir plus. Il faut toujours... En fait, il faut être, comme on dit, dans la formation mindset, il faut être obsédé par le succès. Mais par le progrès, excuse-moi. Pas forcément par le succès, mais par le progrès. Par le progrès, exact. Et tu sais, c'est drôle parce que lorsque j'avais mes clients, tu sais, ils commençaient le coaching et ils étaient assez timides. Et en ressortant de mon coaching, après 2 mois, plein de confiance, vraiment une confiance en soi, mais énorme. Des mal alpha. Et des fois, il arrivait que certaines personnes me disent, mais c'est plus les mêmes. Au final, tu les as changés. Est-ce que c'est encore réellement eux? Donc, sous prétexte que tu es timide, tu devrais mourir timide? Il n'y a aucune évolution possible. L'être humain, s'il y a bien une chose qui qualifie l'être humain, c'est l'adaptation et l'évolution. Nous sommes une espèce qui sait s'adapter en fonction de notre environnement et on sait évoluer. On évolue constamment. Alors, comment est-ce qu'on peut abandonner un de ces principes principaux, qui est l'évolution chez l'être humain? On évolue constamment. Tu es timide, tu ne mourras pas forcément timide. Et ça, tu vois, ça, c'est vraiment un problème qui est profond en France. C'est que les gens ne savent pas que l'on peut développer ses compétences sociales. Tu vois, on a sorti une formation sur le mindset, comment avoir beaucoup plus confiance en soi, comment affronter l'échec. Mais les gens ont beaucoup de mal avec cela parce qu'ils ne comprennent pas que les compétences sociales, donc avoir confiance en soi, avoir le bon mindset, accepter l'échec, cela peut se modifier. Et vous pouvez apprendre à avoir confiance en vous. Il faut le savoir, ça, quand même. C'est important. Moi, je pense que c'est qu'une question d'envie. Et je pense que la plupart des personnes qui ont payé cette formation, déjà, je sais qu'il y a à peu près 90% des personnes qui vont 99. pas... 99. qui vont pas appliquer ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que, en fait, on vit dans un état, enfin, tout court dans un pays, où, comme tu as dit, on est formaté. On est formaté, on est civilisé pour dire, bon, toi, tu es comme ça, tu es quelqu'un de timide, tu resteras timide. On n'est pas, en fait, axé sur le progrès. Exact. Et c'est ce qu'on d'ailleurs, on nous apprend à l'école, tu vois. Quand tu es à l'école, tu fais un truc, on te dit, bah, tu dois juste faire ça dans ta vie. Tu vois, on te dit pas, tu dois te réorienter, tu dois faire ci, ça. Tu dois juste faire un truc. Tu vois, si tu dis, tu es dans l'art, tu dois faire que de l'art. Et c'est comme ça la mentalité en France, où on n'essaie pas de se diversifier dans les métiers, dans plein de choses en fait différentes. Dans tout. C'est pas que dans le business en fait. On n'essaie pas de se diversifier ici. On est vraiment axé sur ce qu'on sait déjà et on pense qu'il faut forcément partir dans cela. Tu vois. Sans chercher à peut-être découvrir autre chose au final. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est un problème de mentalité. Sincèrement, on est vraiment formaté vers une direction. Et c'est tout.
One Direction. One Direction. Le groupe. Right Direction. Sincèrement. Et je pense sincèrement, des fois, qu'il faut aller voir ce qui se passe chez le voisin d'à côté. Sincèrement. Non, mais vraiment. Et je pense sincèrement que c'est primordial pour la plupart de nos auditeurs. Il faut que vous le compreniez, mais vous pouvez évoluer constamment. Et oui, la vie est cruelle. Oui, un homme doit pouvoir offrir quelque chose. Vous devez apporter quelque chose à votre entourage, à votre femme et à vos enfants. C'est comme ça. On est des hommes. C'est cruel, mais c'est la vie au final. Tu sais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Comme j'ai dit, les gens ne vont pas vous aimer sans raison. On s'apporte mutuellement. Il y avait le post aussi qui est intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien le retrouver. C'était le post, je crois, d'un rappeur, quelque chose comme ça encore, qui disait que je suis ami avec des gens par intérêt. Mais ça avait fait polémique entièrement. Je ne sais pas c'est qui. Si on retrouve le post, bah, je le remettrai. Mais je pense que c'est Sadek. Exact. Voilà. C'était en interview. C'était en interview. C'était en interview, ouais. Et tu vois, mais ça avait fait polémique. Ouais, mais voilà. Si t'as rien à m'apporter, je vois pas pourquoi est-ce que je traînerai avec toi. Tu vois ce que je veux dire. Il a raison. Il a raison. Et au final, nous, aujourd'hui, on est là où on est parce que on sait ce qu'on s'apporte. Exact. On sait ce qu'on s'apporte. On a tous de la plus-value et on a la même détermination. Donc, pourquoi, si on n'aura pas tout ça en commun, pourquoi on se serait associé pour créer l'entreprise qu'on a créée? Où est le but? Donc, je ne comprends pas pourquoi ce type de posts font polémique. Et justement, ça fait polémique en France. Quand j'étais aux États-Unis, une personne dit ça, ça ne fait pas de problème. Ça fait pas de problème parce que c'est entièrement vrai. C'est normal. Pourquoi tu vas être ami avec une personne qui fait rien de sa vie, qui ne t'apporte rien, qui, franchement, ne te fait pas progresser? Il est où l'intérêt? Après, tu peux être ami avec cette personne juste pour t'amuser. C'est pas un problème, mais elle t'apporte au final quelque chose. Elle t'amuse, elle te fait rire. C'est peut-être pas forcément la bonne chose, mais au moins elle t'apporte quelque chose. Elle t'apporte quelque chose, tu vois. Et certaines personnes, elles décident de bannir justement ces choses futiles. Et donc de bannir certains membres de leur entourage. Et c'est tout à fait compréhensible. Certaines personnes ne sont pas là pour s'amuser. Certaines personnes veulent évoluer. Bah oui. Aller en soirée le vendredi soir avec, je ne sais pas, Lucas là-bas, peut-être que ça ne te branche pas. Aller en soirée avec, je ne sais pas, Abdou, le samedi soir, peut-être que ça ne te branche pas, je sais pas. Mais certaines personnes veulent peut-être beaucoup plus évoluer et donc décident de briser les liens avec certaines de leurs connaissances. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Et oui, c'est peut-être égoïste, mais le monde est comme ça. Si vous voulez évoluer, il va falloir par moment prendre des décisions. Parce que oui, il faut fréquenter certaines personnes par intérêt. En fait, clairement, moi je veux le dire. Si vous voulez vous faire accepter par la société, vous devez réussir. Vous devez gagner de l'argent. Pas de la fame, mais de l'argent. Vous devez gagner de l'argent, vous devez monter des business. On parle pour les hommes qui cherchent à évoluer. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas évoluer, vous pouvez passer le podcast. Mais sérieusement. Mais payer quand même la formation. Voilà, payer la formation. Mais tu vois, il faut être honnête avec eux. Il faut juste réussir. Arrêtez de vous poser des questions. Pourquoi tant de choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi j'arrive pas à avoir du succès avec les femmes? Pourquoi les gens ne m'acceptent pas? Écoutez, réussissez. Et ensuite, je vous garantis que vous trouverez les solutions pour tous vos problèmes. Pour tous vos problèmes. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'avec l'argent, il n'y a plus de problème. Tu vois, moi, j'avais beaucoup de problèmes avant. Il n'y a plus de problème. Il y a plus de problème. C'est des problèmes que j'adore maintenant. Alors, je me plains, tu vois, c'est des petits problèmes un peu chiants. Ok, tu vois, par exemple, pour la réservation de l'hôtel, bon, ok, hôtel 1900 €, c'est peut-être un peu trop cher. Faut trouver un peu moins cher, 1300 €. Bon, on va pas leur raconter le tournage qu'on prévoit sur la chaîne avec l'hôtel, mais ça va être vraiment intéressant. C'est des petits problèmes de riches, tu vois, c'est des problèmes qu'on adore. Et c'est vrai que, honnêtement, si on regarde vraiment honnêtement notre vie, on n'a plus de problèmes, sincèrement. Ouais, on n'a plus de problèmes. C'est des bons problèmes. C'est des problèmes qu'on aime bien. Franchement, les seuls problèmes qu'on aurait pu avoir, c'est les problèmes de santé. Exactement. Dieu merci. Pour l'instant, ça va. On va bien, pour l'instant, ça va. Bon. Mais pour ceux qui ont des problèmes de santé, même vous, c'est pas une raison de pas essayer de faire des choses dans votre vie. Ça me rappelle la collab qu'on allait faire avec le gars des NFT, tu sais, qui a eu un cancer pour le coup, tu vois. Ah, c'était intéressant cette histoire. Et lui, il a continué, quoi qu'il arrive, à se battre. Et ça, c'est ouf. Continuer à lancer son business, continuer à lancer. Mais c'est avec tellement inspirant. Avec un cancer. T'imagines la détermination qu'il a eu. Certaines personnes n'ont rien de tout ça, mais elles n'essayent rien. Non, elles n'essayent rien. C'est comme le mec aussi qui a que 2 bras aux États-Unis. Oui. Et qui court avec ses 2 bras, il va super vite. Il a été champion je crois, de lutte. Et tu vois, le mec est tellement déterminé, il dit, j'ai envie d'être le premier.
Tu vois, il se le dit tous les jours, j'ai envie d'être le premier. Ah, ça, c'est vraiment un exemple. Il n'a pas de jambes. Ouais. Il n'a pas de jambes, le gars. Il a juste des bras. Et certains hommes sont là à se plaindre qu'ils n'arrivent pas dans la vie, qu'ils ont une vie de merde, il leur arrive des problèmes. Écoutez, il arrive des problèmes à tout le monde. Mais le problème, pourquoi vous ne réussissez pas, c'est que vous êtes toujours dans vos feelings. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Feeling, c'est vous êtes dans vos feelings. C'est vos émotions, vos pensées, vos... C'est ça. Feeling, quoi. Ouais, c'est ça. Non, au final, la raison pour laquelle beaucoup d'hommes échouent, c'est les feelings. Ils sont toujours dans leur feeling quand quelque chose échoue, quand quelque chose ne marche pas. Ils ont des feelings. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Bon, j'ai eu ça qui m'est arrivé. Je vais me poser 5 jours, 2 semaines, je vais faire une petite dépression. Ah, ça m'a... Écoutez, arrêtez ça. La vie, je vais vous dire la vérité. La vie, elle continue. Et surtout, la vie, elle ne vous attend pas. Le temps passe tellement vite, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort, je vous le jure. Ouais. Quand j'ai vu le gars des NFT, franchement, avec un cancer, le mec, comment est-ce qu'il était déterminé? C'est vrai. Mais à quel moment tu as le temps de te dire que tu as une excuse? Non, mais sérieusement. Elle avait plus de cheveux, elle avait fait une chimiothérapie. T'imagines, pour la plupart qui nous regardent, Dieu merci, vous allez bien, la plupart. Okay, vous allez bien, vous êtes en forme. Pour la plupart, vous avez encore votre famille, vous avez encore tout le monde. Mais est-ce que vous avez réellement le temps d'avoir des problèmes? Est-ce que vous avez réellement le temps de vous apitoyer sur votre sort? Mais avancez. C'est fou. Déjà, investissez sur vous en prenant la formation business. Ouais, non, mais investissez sur vous. Non, mais ça, déjà, tu vois, ça c'est important. Et j'y suis revenu d'ailleurs dans un live. Ce que je disais souvent, c'est que investir sur soi, ça n'a pas de prix. Ok? Et les gens ne comprennent pas une chose, c'est que en fait, ok, vous pouvez aller acheter la dernière paire de Nike si vous voulez. Ok, vous pouvez aller acheter un jeu FIFA. Ok, si vous voulez, peu importe, excusez-moi. Peu importe, faites-le. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quelle chose est plus importante que votre bien-être? Quelle chose est plus importante que vous, votre mindset, vous, au quotidien? Parce que la paire de Nike, elle ne rattrapera pas ta vie. La paire de Nike, elle ne rattrapera pas ton manque de confiance en toi. Non. Par contre, lorsque je te vends une formation, c'est d'ailleurs ce que je disais dans le live, et tu vois, après ça, les ventes ont grimpé d'un coup parce que les gens ont compris où je voulais en venir. Mais par contre, ma formation, moi, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont compris. C'est choquant. J'aurais bien aimé que 100% des personnes comprennent. Malheureusement, le taux de conversion, il est à près de 5%. C'est pas pareil. Mais au moins, tu sais, moi, je cherche pas à convaincre tout le monde. Oui, sur un live, j'ai 2000 personnes sur mes lives. Je cherche pas à convaincre tout le monde. C'est impossible. Mais ce qui compte, c'est même si 10, 15, 20, 30, 40 personnes ont été convaincues, moi, ça me va. Si j'ai pu aider, ne serait-ce que cette partie-là, ok, ça me va amplement. Parce que avoir 2000 personnes et en avoir 1940, 1960 qui ne foutent rien, ça m'intéresse pas du tout. Ça nous intéresse pas du tout. Je mets les clés sur la porte et on repart, on relance une deuxième boutique là ce mois-ci. On fait quelque chose comme ça. Mais sinon, ça m'intéresse pas. C'est choquant. Tu sais, les jeunes préfèrent être dans la distraction que acheter une formation pour se former. Pour eux, mettre 150 € à 130 € dans une formation pour eux, c'est grave. Tu vois, t'imagines? Alors que normalement, vous devez vous projeter avec cette formation. Vous devez vous dire que c'est pour vous, ça va vous faire progresser dans votre vie. Et vous allez peut-être même avoir une meilleure vie après ça. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que tu gagnes autant d'argent? Et je me suis formé. Je me suis formé. C'est simple que ça. J'ai investi dans des formations. Les gens ne comprennent pas. Je me suis formé, comme tout le monde, on se forme au quotidien. Mais il n'y a pas de secret. Et tu sais, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que notre communauté, au moins sur YouTube, tu vois, suivez les vidéos, sont assidus. Tu vois, je sens vraiment que c'est une bonne communauté. Par contre, bon, sur les réseaux, TikTok, il y a un peu plus de jeunes, de choses. C'est vrai que sur YouTube, au moins, l'avantage, c'est que c'est une communauté beaucoup plus sérieuse et qui comprennent vite les choses, tu vois. Et ça, j'aime bien pour le coup. Et pour moi, c'est réellement important de pouvoir m'exprimer sur une plateforme où les personnes qui nous écoutent comprennent ce que l'on dit et veulent avancer. Parce que si c'est pour parler dans le vent, ça m'intéresse pas du tout. C'est ça. Nous, on cherche des personnes qui ont la même détermination. C'est au final le message qu'on essaye de retranscrire à travers nos vidéos, nos podcasts. C'est réussissez, les gars. Réussissez. Investissez. Prenez des risques. Ne vous fiez pas forcément à ce que vous avez maintenant dans l'instantané. Votre situation n'a pas d'importance dans l'instantané. Peu importe les problèmes que vous avez, avancez. Avancez. Avancer. Sincèrement,
Je sais que c'est facile à dire comme ça, je sais que c'est dur. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous grattez le crâne, vous essayez de trouver des idées, trouver des concepts. Je sais que c'est dur, je suis passé par là. C'était tellement dur. Tellement dur. Mais essayez d'apercevoir juste la petite lueur au bout du tunnel. Bah, tu sais, comme il dit, on a beaucoup de phrases, on a beaucoup de citations. Alors, en même temps, on regarde que des trucs on s'instruit tellement, tu vois. Motivation, on regarde que ça. Et bon, celle-là, je dirais pas qui l'a cité. Ceux qui sont vraiment intéressés, ils essaieront de la trouver. Il y a quelqu'un qui a dit « People don't want to believe when they can't see that ». Et c'est vrai. En gros, ça veut dire qu'ils ne veulent pas croire tant qu'ils n'ont pas vu. C'est vrai. Et c'est ça au final. En France, je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui voient le bout du tunnel, de la lumière au bout du tunnel, que les personnes ne se voilent la face, ne se lancent pas et se donnent des excuses. Ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. Non, mais tant qu'ils n'ont pas vu ça, le problème des gens, c'est qu'ils sont trop pressés, surtout la nouvelle génération. Vous êtes trop pressés, vous voulez tout maintenant. Mais vous comprenez pas que la réussite, c'est un long chemin. C'est un marathon. C'est pas un sprint. Ouais. Il y aura des moments où il faudra sprinter, lors du run de fin, les 400 derniers mètres du marathon, peut-être. Mais en attendant, c'est un long marathon. Épuisant et sans eau. C'est ça. Et dans le podcast de la passion qui est disponible sur ma chaîne personnelle, on disait que au final, si vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez faire pour réussir, bah vous devez tout simplement tout essayer. Exact. Essayez tout. Et ne vous inquiétez pas, quand vous aurez tout essayé, vous réussirez forcément. J'ai jamais vu une personne qui essaye tout qui ne réussit pas. Ça, c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on aborde, cette idée dans notre formation business où on donne un peu le secret. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Donne un peu le secret de la réussite. Et oui, tu as totalement raison. C'est développer plein de choses et on fait l'amalgame, on fait une métaphore avec les portes. Les portes qu'il va falloir enfoncer. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, on explique tout dans la formation, mais c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'on a réussi et selon nous, la bonne méthode pour réussir. Enfin bref, tout ça, c'est dans la formation business. On va pas plus s'étaler. En tout cas, on se retrouve pour un prochain podcast. Y a pas de souci, à bientôt tout le monde. Et pour ce qui est de nous, on retourne bosser. Let's go.